Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Nous allons donc regarder ensemble ce qui va se passer dans le ciel pour vous les balances en 2026. Tout d'abord, être balance signifie que votre soleil se trouve dans le signe de la balance dans votre carte du ciel, c'est-à-dire votre thème de naissance. Cet horoscope de l'année est aussi valable si vous avez votre ascendant en balance, mais aussi votre lune, et surtout pour vous mesdames, puisque la lune représente le féminin. N'oubliez pas que c'est une énergie générale et que vous êtes libre et maître de votre destin. Un petit rappel sur le profil des balances, vos points positifs. Vous êtes un signe d'air qui a besoin de liens avec les autres. Votre planète, c'est Vénus. Vous aimez donc l'harmonie, l'équilibre et la beauté. Vous êtes un signe de raffinement. Vous avez en général beaucoup de charme et de séduction. Votre point faible, vous pouvez douter beaucoup de vous et ça vous rend indécis. Pour plus de facilité, j'ai mis en vert les signes avec lesquels vous êtes compatibles, c'est-à-dire le Verseau, le Gémeaux, mais aussi le Lion et le Sagittaire. Et en noir, ceux avec lesquels vous êtes en tension, comme le Bélier, puisque c'est une opposition, le Cancer et le Capricorne. Les grands mouvements importants dans une année sont souvent influencés par les planètes dites lentes. Et cette année, toutes les planètes lentes changent de signe et vous allez pouvoir enfin en profiter les balances. Je vais parler de Pluton, la planète des changements, d'Uranus, et ce sera votre force cette année pour contrer les effets de Saturne et de Neptune qui arrivent en bélier face à vous et qui pourraient vous faire un petit peu d'ombre. Nous allons donc regarder ensemble les planètes qui vont influencer votre soleil. Nous allons voir leur signification d'un point de vue symbolique, mythologique et l'impact dans notre thème. Pluton est la plus petite, mais la plus puissante de tout le système solaire. Elle fait le tour du zodiaque à environ 250 ans. Autant vous dire que son impact est majeur dans notre thème astrologique. Elle reste plus ou moins 20 ans dans un signe. Pluton est rattaché au dieu Hadès, le dieu des enfers, le maître des mondes souterrains qui avance masqué. Il est aussi le maître des scorpions. C'est une planète de crise et de métamorphose. Elle agit en profondeur et nous pousse à une évolution radicale, parfois douloureuse mais nécessaire. Pluton, c'est aussi notre puissance intérieure, le pouvoir de dire oui ou non, c'est notre libre arbitre. Pluton dans votre thème indique votre puissance et vos forces instinctives selon le signe dans lequel elle se trouve. Quant à la maison astrologique, elle indiquera le domaine de vie où se font ces transformations profondes. La planète se trouve en Verseau et concernera cette année les premiers décans si vous avez votre soleil entre 2 et 5 degrés. Pluton, vous l'aurez compris, c'est l'atout le plus puissant du thème. Concrètement, pour vous, c'est une très belle opportunité. Elle apportera du changement à tout niveau. Cette année, vous aurez le pouvoir. C'est donc un moment majeur dans votre vie. Les changements sont salutaires et vécus avec votre consentement. La planète va vous redonner de l'ambition. Donc si vous avez des projets, c'est le moment de les mettre en action. Elle va vous apporter plus d'envie, de volonté et de confiance en vous. Elle va vous aider à clôturer un passé douloureux, par exemple si vous étiez dans une mauvaise passe, car elle aide à affronter vos peurs ou vos angoisses. C'est tout de même la planète de l'inconscient et de nos profondeurs. Elle apportera aussi au niveau de votre vitalité, si vous étiez dans une grande fatigue par exemple. Elle aide à trouver des solutions au niveau de notre santé. Pluton, c'est un lien avec nos racines, une stabilité intérieure et extérieure. Ensuite, au niveau plus personnel, elle aide à ouvrir les perceptions au niveau spirituel ou bien à développer vos ressentis, votre instinct. Avec Pluton, on voit loin, elle renforce notre détermination. Vous l'aurez compris, Pluton c'est un soutien, un appui, une force. C'est juste un cadeau de la vie et ce n'est pas renouvelable. À vous de bien vous en servir, car c'est probablement la dernière fois dans votre vie, car la planète est très lente. Elle reste 20 ans dans un signe. Son impact est donc majeur dans votre existence. Donc, mon conseil,
Profitez bien de toute sa force et de toute sa puissance pour cette année. Neptune est une planète lente et donc collective. Elle fait le tour du zodiaque en plus ou moins 170 ans. Elle reste une bonne quinzaine d'années dans un signe. Dans la mythologie grecque, Neptune, c'est Poséidon, le dieu des océans. Il est le maître du signe des poissons. Neptune, c'est la planète du rêve, de l'intuition, de l'imagination, mais aussi de l'illusion et du doute. Elle est rattachée aux artistes, aux soignants, à la quête de sens et à la philosophie. C'est notre partie la plus spirituelle, cette part de nous indéfinissable. C'est notre côté plus zen et bienveillant. Dans votre thème et selon le signe dans lequel elle se trouve, elle va indiquer la manière dont vous utilisez votre intuition et votre créativité. Quant à la maison astrologique, elle nous indique dans quel domaine va s'activer le potentiel de Neptune. Et cette magnifique planète est en Poisson depuis 2011, un signe neutre avec le vôtre, plus ou moins. Cependant, elle change définitivement de signe cette année. Elle arrive en Bélier à partir du 28 janvier, et ce pour de nombreuses années. On aura le temps d'en reparler. Simplement, le Bélier, comme vous le voyez, est le signe opposé au vôtre. Vous êtes pour l'harmonie, l'équilibre, le relationnel, alors que le Bélier est un signe de combat, de guerre et de conflit. Et Neptune, cette année, va concerner les premiers décans du début de signe. Vous serez concerné si vous avez votre soleil entre 0 et 4 degrés. Cette année, Neptune peut vous apporter une forme d'errance. Pas pour tout le monde évidemment, mais en tout cas des grosses remises en question. Vous pourriez ressentir des moments de doute ou bien de désillusion. Attention aussi à ne pas déformer la réalité car Neptune peut lancer un voile d'illusion sur votre futur. Attention donc aux rêves un petit peu trop lointains. Et puis dans un autre registre, vous pourriez être confronté aux mensonges, au déni ou tout simplement aux événements de la vie que vous ne voyez pas venir et qui peuvent contraindre votre futur. Mais Neptune n'est pas une planète violente, même en Bélier. En revanche, il va peut-être falloir vous battre un peu plus pour vous affirmer et vous mettre en lumière. Mon conseil, nous l'avons vu précédemment, vous avez l'appui de Pluton, la planète la plus puissante du système solaire. Donc c'est un moment important. Pluton aiguise l'intuition et renforce la confiance en soi. Donc, suivez vos envies, mais soyez pondérés et prenez votre temps. Soyez clair dans vos objectifs. Analysez bien ce qui vous arrive. Pluton va vous aider à voir les choses sans le voile de l'illusion de Neptune. Bien sûr, ces deux énergies sont assez contradictoires, mais vous êtes un signe de dualité aussi. Donc, à vous de faire vos propres choix. Et bien sûr, pour plus de précision, c'est à analyser avec votre thème astrologique. Uranus est une planète lente, donc collective. Elle fait le tour du zodiaque en plus ou moins 84 ans. Elle reste environ 7 ans dans un signe. Uranus, c'est Ouranos dans la mythologie grecque, le créateur du ciel, c'est pas rien, c'est la planète du Verseau. Uranus symbolise la révolution, la liberté, l'innovation, le changement soudain. Elle demande à chacun de retrouver sa souveraineté, de nous imposer et d'oser être soi-même. Dans votre thème, elle va indiquer votre esprit de liberté et dans quelle mesure vous exprimez votre individualité. Ce sera selon le signe dans lequel elle se trouve évidemment. Quant à la maison, elle va montrer le domaine où vous allez chercher votre indépendance. Et la belle planète Uranus sort enfin du Taureau. Elle y était quand même depuis 2018. Elle rentre en Gémeaux cette année à partir du 26 avril et ce pour au moins 7 ans. Elle va concerner, en tout cas pour cette année, les premiers décans du tout début du signe si vous avez votre soleil entre 0 et 5 degrés.
La planète va vous demander d'innover, de vous libérer, d'oser sortir de votre zone de confort et de vous laisser aller à l'aventure vers l'inconnu. Et en Gémeaux, elle demande de communiquer autrement. Le Gémeaux, c'est tout de même le signe de la communication, du mental et de l'apprentissage. Vous aurez donc la possibilité d'apprendre de façon différente ou bien de comprendre de nouvelles informations qui pourraient changer votre état d'esprit, comme par exemple une formation professionnelle à laquelle vous n'aviez pas du tout pensé auparavant, ou encore de nouvelles activités qui élargissent votre champ d'horizon. C'est aussi une bonne période si vous avez envie de déménager. Vous aurez l'envie de partir et de trouver un nouveau logement. Dans tous les cas, ce sera beaucoup plus fluide car Uranus donne l'impulsion de faire les choses, à vous d'y aller ou pas. Vous l'aurez compris, c'est une planète qui impulse le changement imprévu, donc c'est un vent de liberté qui arrive. Elle vous donnera les moyens d'aller vers la nouveauté. Saturne est une planète lente et donc elle a un impact au niveau du collectif. Elle fait le tour du zodiaque en plus ou moins 30 ans et reste 2 ans dans un signe. Eh bien Saturne, au Chronos dans la mythologie gréco-romaine, c'est le père de Zeus, Jupiter. Et cela indique bien cette notion d'autorité. C'est la planète du Capricorne. Saturne, c'est le maître du temps, de la fin des cycles. Il impose de la lenteur, de la maturité et de la responsabilité. C'est une planète d'autorité en lien avec nos peurs et le passé. Selon le signe dans lequel elle se trouve, la planète indiquera votre structure intérieure, votre pouvoir de concentration et votre rapport à l'autorité. Et bien sûr, l'origine de vos peurs. Quant à la maison astrologique, elle indiquera le domaine de vie où doivent se concentrer vos efforts. La planète Saturne va arriver en Bélier à partir du 14 février si vous avez votre soleil entre 0 et 14 degrés. Elle concernera cette année les premiers et les seconds décans. Pour les troisièmes décans, ce sera pour 2027. Elle va agir sur les premiers décans du 14 février au 8 mai et ensuite du 22 octobre jusqu'à la fin de l'année. Pour les seconds décans, ce sera entre le 9 mai et le 21 octobre. La planète Saturne, pour cette année, peut vous apporter des freins et des ralentissements, comme une impression d'avoir un poids derrière soi et que rien n'avance. Saturne en Bélier, c'est aussi l'autorité, donc vous pouvez être confronté à une forme d'injonction, comme du travail en plus au niveau professionnel, des obligations supplémentaires, bref, des responsabilités qui vous incombent. À vous de vous mettre en avant et de ne pas vous laisser écraser par le poids des autres. Pour résumer, Saturne peut vous apporter plus de travail, de rigueur, mais aussi de fatigue. Et attention, pour obtenir ce que vous voulez, il faudra fournir plus d'efforts, donc ménagez-vous. C'est une planète tout de même qui va inviter à libérer vos craintes ou vos peurs et d'avancer avec pondération. D'autant que vient aussi en Bélier la planète Neptune. Elle viendra adoucir Saturne pour la rendre, on l'espère, moins rigide, au moins jusqu'au mois de mai. Elle concernera surtout les premiers décans. Ensuite, Saturne se retrouve seul pour continuer sa course et concernera les seconds décans du mois de mai jusqu'à la fin de l'année. Mon conseil, surtout pour vous les seconds décans, restez focus sur vos objectifs et ne vous surchargez pas. Au contraire, allégez-vous et faites-vous plaisir cette année. Jupiter en astronomie est une énorme planète considérée comme un second soleil. Elle est donc en astrologie en relation étroite avec notre ego. Elle fait le tour du zodiaque en plus ou moins 12 ans et reste une année dans un signe. Eh bien, Jupiter est représenté par Zeus, tout simplement le grand dieu grec. Elle apporte donc la notion de grandeur d'ego et d'expansion. C'est la planète du Sagittaire. Jupiter est souvent appelée la grande bénéfique, car elle symbolise la chance, la croissance, l'expansion et l'excès. Vous l'aurez compris,
c'est la planète qui ouvre les portes. Et pour terminer, elle est aussi en lien avec la justice. Selon le signe dans lequel elle se trouve, Jupiter va indiquer votre place dans la société, votre expansion et la notion de chance. Quant à la maison astrologique, elle indiquera le domaine dans lequel vous allez activer ce potentiel. Et Jupiter, elle est toujours en Cancer, elle y est depuis juillet 2025, mais cette année, elle concernera les seconds et les troisièmes décans. Les premiers décans, c'était l'année passée. Les seconds décans, ce sera du 13 janvier au 8 mai, et les troisièmes décans, du 1er au 12 janvier, mais aussi du 9 mai au 30 juin. Mais pour vous, le Cancer est un signe en tension avec le vôtre. Et donc, la planète de l'expansion peut vous freiner dans votre élan et apporter quelques complications, surtout aussi que nous avons Saturne qui apporte son lot de ralentissement. Et ceci au niveau personnel, social ou professionnel. D'ailleurs, si vous souhaitez un avancement, attendez plutôt cet été, car ensuite, la planète ira définitivement en Lion. Jupiter, c'est aussi le monde juridique et administratif. Elle peut concerner des retards de courrier ou des démarches qui prennent du temps. Si vous êtes en procès, eh bien c'est plutôt le moment en conciliation. Mais attention, vous n'avez pas le bénéfice avec Jupiter. Vous pourriez vous sentir contraint jusqu'à cet été. La planète aussi peut accentuer le poids des responsabilités, mais aussi une surcharge de travail. Donc prenez soin de vous, faites très attention, surtout avec Saturne qui peut aussi imposer sa loi. Ce sont quand même deux planètes d'autorité. Donc soyez patient, vous avez la capacité de ne pas céder aux exigences de Jupiter qui peut amener des désagréments, des tensions et de la nervosité. La planète de la chance va s'installer en Lion le restant de l'année à partir du mois de juillet et dans ce signe, c'est une excellente période pour vous et ce sera pour tous les décans. Donc premier décan du 1er juillet au 14 août, les seconds décans du 15 août au 3 octobre et enfin les troisièmes décans du 4 octobre jusqu'à la fin de l'année. La planète va vous redonner le sourire et de la brillance car elle est en Lion, un signe plein de charme, de vigueur, de force et de créativité. Elle va aussi vous apporter des occasions favorables, à vous de les saisir. L'énergie de cette belle planète va vous aider à ouvrir les portes du succès, elle renforcera votre détermination, votre engagement, elle invite à croire en ses rêves, si bien sûr ils sont pas trop loin de votre réalité, car Jupiter peut aussi vous enflammer, donc faites quand même très attention, à vous de bien utiliser son potentiel. Elle agit à tout niveau, mais surtout par rapport à votre propre réalisation, qu'elle soit personnelle ou bien professionnelle. Par exemple, si vous recherchez un emploi, elle peut déclencher un tournant important, ou bien si vous envisagez un nouveau poste, vous avez le feu vert, mais celui-ci demandera de l'exigence. Vous l'aurez compris, Jupiter apporte de l'évolution, surtout de l'expansion, l'envie de voyager, mais aussi de briller, de séduire, d'avoir de nouvelles opportunités et des responsabilités aussi. C'est la planète du succès et des honneurs. Et en Lion, eh bien c'est le jackpot. Elle est aussi très positive au niveau administratif et juridique. Et puis, dans un autre registre, elle est très bénéfique pour les finances. Attention tout de même à l'excès, donc à vos dépenses. Vous l'aurez compris, c'est une belle énergie pleine de joie, de gaieté, d'optimisme. C'est toujours des moments d'ouverture à ne pas rater. Et nous passons à la planète Vénus. Dans la mythologie, elle représente l'art, mais surtout la beauté. Dans votre thème, elle symbolise le féminin, mais c'est avant tout la planète de nos amours, mais aussi des hobbies et de nos finances. En astrologie, elle est le maître de deux signes qui sont le taureau et la balance. Et Vénus, pour ce début d'année, débute dans un signe un petit peu rigide pour vous, le Capricorne, du 1er au 17 janvier. C'est des moments tendus ou de l'incompréhension, que vous soyez en couple ou non. Laissez couler, ça va passer. Ensuite, elle ira en Verseau, un signe d'air comme le vôtre, du 18 janvier au 10 février. Une belle entente pour cette période avec plus de liberté, de voyage, de belles rencontres aussi et plus d'amitié. Ensuite, elle ira en Poisson, du 11 février au 7 mars. Une énergie plutôt
plutôt douce pour vous, sans vraiment trop d'influence. Ensuite, elle ira en bélier du 8 au 30 mars. Le signe opposé au vôtre. Vous pourriez ressentir de la tension nerveuse dans votre couple, des mésententes, de l'incompréhension. Bref, vous l'aurez compris, le bélier est bien plus autoritaire que vous. Cependant, Vénus en bélier peut aussi vous donner de l'élan pour faire de nouvelles rencontres. Une opposition peut parfois nous faire sortir de notre zone de confort, donc profitez bien quand même de cette période. Ensuite, elle ira en taureau du 31 mars au 24 avril. Dans ce signe, Vénus y est très bien, elle a une influence mineure avec vous, mais elle reste quand même active. Elle peut vous apporter de la joie, des plaisirs et aussi des belles rencontres. Ensuite, Vénus avance et va arriver en Gémeaux du 25 avril au 19 mai, un signe d'air comme le vôtre, un signe de fluidité et de légèreté. Elle vous donnera l'envie de faire des belles rencontres plus ou moins sérieuses. Et si vous êtes en couple, c'est un moment propice à l'évasion et surtout à la communication. Ensuite, elle ira en Cancer du 20 mai au 13 juin. Un signe en tension avec vous, donc soyez prudent, Vénus peut vous rendre mélancolique et nerveux. Ensuite, elle ira en Lion du 14 juin au 9 juillet. C'est une belle période pleine de charme. On a envie de séduire son partenaire ou bien de trouver l'âme sœur. C'est aussi excellent pour les artistes puisque le Lion et Vénus sont reliés au monde des arts, tout comme votre signe d'ailleurs. Et puis en Vierge du 10 juillet au 6 août, un signe neutre avec vous. Ensuite, belle période chez vous en Balance et sur 2 temps, du 7 août au 10 septembre et du 26 octobre jusqu'au 4 décembre. Vénus dans votre signe, c'est beaucoup de délicatesse et du charme, mais aussi du raffinement et de la bienveillance. Vous recherchez l'harmonie et l'équilibre. C'est un moment propice pour faire bien sûr de belles rencontres ou bien juste pour ajuster une relation, voire d'officialiser les choses. Ensuite, elle ira en Scorpion où elle sera neutre avec vous. Les belles périodes avec Vénus, en Verseau du 18 janvier au 10 février, en Gémeaux du 25 avril au 19 mai, en Lion du 14 juin au 9 juillet, et puis bien sûr chez vous en Balance du 8 août au 10 septembre et du 26 octobre au 4 décembre. Et les moments en tension où Vénus ne sera pas du tout en accord avec vos envies, en Capricorne du 1er au 17 janvier, en Bélier du 8 au 30 mars, en Cancer du 20 mai au 13 juin. Ainsi s'achève cette vidéo pour les prévisions 2026. Je vous remercie de m'avoir suivi et si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires, j'y répondrai volontiers. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse année 2026.